Bonjour. Alors moi j'aimerais vous poser une question un petit peu plus générale parce que le film est vraiment très représentatif de la mentalité d'aujourd'hui. Justement que les valeurs justement sont mises un petit peu en dehors de la société, de la vie en société. Et là avec votre film vous mettez et vous parlez de choses qui nous préoccupent tous les jours et qui sont de véritables valeurs de la famille, du respect des autres. Est-ce que quand vous avez fait ce film c'est quelque chose qui vous a guidé tout de suite? Parce que c'est vrai qu'on voit très peu de films où la morale, on peut se la faire soi-même à travers les personnages et l'histoire. The interesting thing is that I started writing this movie before the financial crisis in the United States. And when I started making it, we were coming out of it. And so it wasn't really inspired by the financial crisis in the world. The more important part for me was a story that can take place 200 years ago, probably will take place 200 years from now. And it's about morality and about doing the right thing and about trying to balance being a good family man or father or a good man or woman for that matter when it's not so easy. Like, because I think there's a contradiction between doing the right thing morally and surviving. And how do you balance that and how do you come to terms with that? Especially as a parent where, you know, survival and doing the right thing sometimes conflict with each other. So it happened, I think the setting happened to be the financial crisis that's happening all over the world, but I kind of feel like it's a universal story it's about that can take place in medieval time or any time at all, about being good and surviving. And where do you want to live and where can you, how do you walk that path? Where are you on that path, you know? So that was the initial idea that was interesting to me. It was not so much about, you know, I think I try intentionally to stay apolitical and not take sides with the banks or the people, you know. I just kind of try to keep it for the audience and really let you experience with him what's going on. But the financial crisis, it's happening right now, so it makes it relevant, but I think it's more the core human elements that are interesting to me. Le réalisateur nous dit qu'il a écrit ce film avant la crise financière qui a eu lieu aux États-Unis et puis dans le reste du monde. Et donc cette crise financière, eh bien, ça ne l'a pas inspiré, ça n'a pas inspiré l'écriture du scénario. Mais c'est vrai qu'il traite du thème de la moralité, c'est-à-dire essayer de faire la bonne chose, essayer d'agir le mieux possible, mais en même temps avec les contradictions que cela implique, c'est-à-dire moralement parlant, faire ce qu'on estime être le bien, mais en même temps arriver à bien vivre et faire le bien, et bien cela oblige parfois à accomplir des actes qui peuvent être répréhensibles, qui peuvent être, etc., etc. C'est-à-dire se salir les mains pour pouvoir faire du bien à sa famille, autour de soi, etc. C'était cette contradiction qui l'intéressait. Et c'est un thème qui, pour lui, est universel. Bien sûr, aujourd'hui, ce thème paraît, et il est quelque part très actuel à cause de tout ce qui se passe, de cette crise financière et des retombées que l'on continue encore maintenant, bien sûr, de ressentir. Mais tout ce thème donc, de la moralité qui est vraiment très fort, c'est-à-dire le fait de vouloir être bon, mais en même temps d'être obligé de survivre et donc d'être obligé de faire des choses qui ne rentrent pas dans le premier cadre, c'est-à-dire être bon, et bien ça aurait pu se passer il y a 200 ans, ça aurait pu se passer, ça pourrait se passer dans 200 ans, ça pourrait être une histoire médiévale, les thèmes sont vraiment universels et intemporels. Et il a essayé de rester le plus apolitique possible, de ne pas rentrer, de ne pas donner de direction politique à son discours, et de laisser le public, les spectateurs, décider eux-mêmes, de par leur propre expérience en voyant le film, de se mettre à la place de ce personnage et de se demander qu'est-ce qu'eux feraient à ce moment-là. Donc vraiment, les questions morales pour lui étaient au centre de ce récit qu'il a mis en image. Yeah, I had to choose. I mean, the major problem with films is how much can you fit into a certain amount of time. And I actually had a lot more with her character that explained her, and I had a lot more with her father as well, that explained a little bit of the psychology of why she didn't confront him. And there's socioeconomic things and other things like that, but I got into a situation where when you're making a film where you have to just contain it, and at the end of the day, I was exploring his journey, and everybody else's was secondary. So I kept her pretty, she's not on screen a lot, you know, the children aren't on screen a lot either, and I had to choose the story that I thought was more important. I just did not have the time to explore her as much as I wanted to, you know. So initially it was going to be, the whole film was going to be just from his point of view, just a subjective film
not even the cop and not her and not the children, just to be with that guy. But then I thought that was a little bit too extreme and too difficult for audiences. I've seen films like that and I like them, but the camera is just behind a guy's back or a woman's back. And in this situation, I just had to make choices. My choice was to follow him and just be in his psychoses and, you know, and not really explain anything. I mean, I can understand it. You can look at the two of them and say, well, what kind of relationship is that? I try to suggest through that poem, when he's right before he goes into the pool, that there's a rich history between them in a more poetic kind of way. But you know, it was really just I didn't have enough time, you know, to cover everybody, and he was the center of my story. En fait, en tant que réalisateur, il nous dit que son travail, ça a été principalement de choisir, enfin de faire des choix, de choisir. Et il y avait beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à faire voir, et il y avait encore une fois toutes ces choses à raconter et à faire voir dans un laps de temps qui était assez court, le laps de temps du film. 1h30, 2 heures, voilà, c'est le temps qu'on a pour pouvoir expliquer, développer, etc. Et c'est parfois très court. Il y a énormément de facteurs dans le film qui expliquent la relation qui existe, la riche relation qui existe entre le personnage masculin et féminin, beaucoup de paramètres socio-économiques, etc. Des choses que l'on perçoit un peu dans le film. Mais lui, il a vraiment décidé de se concentrer sur une chose, parce qu'il n'avait pas le temps de parler suffisamment de ce personnage féminin, des enfants, qui de la même manière on ne les voit pas assez clairement dans le film, et selon lui, il ne voulait pas se disperser trop et vraiment se concentrer sur le personnage principal masculin, parce qu'il n'avait pas le temps nécessaire. Au départ d'ailleurs, lorsqu'il a commencé à réfléchir sur le film, son idée principale, son idée initiale, c'était de faire un film qui serait vu entièrement du point de vue du personnage principal, du personnage masculin. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'aurait même carrément vu personne d'autre. Et d'ailleurs, il a vu des films qui avaient été faits comme ça, il les a trouvés très intéressants, des films qui étaient filmés limite à l'épaule. C'est-à-dire qu'on voit tout exactement comme si on voyait ce qui se passe du propre regard du personnage principal. Mais il s'est dit, bon, là c'est peut-être un peu extrême comme expérience, donc il a décidé de faire le film que vous avez vu aujourd'hui. Mais voilà, son choix, ça a été de le suivre principalement lui, et de ne pas expliquer trop de choses, de laisser le plus de choses possible à l'interprétation du public. Ça a été son choix. Voilà, encore une fois, on revient à ce qu'il disait au tout début de sa réponse, c'est-à-dire que son travail en tant que réalisateur sur ce projet, ça a été de faire des choix.